Bonjour les filles, ou plutôt bonsoir les filles, parce qu'il est plutôt tard chez moi. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up, on va pas dire simple, on va dire pas prise de tête. Pas prise de tête pour moi, accessible à toutes, je pense. Je vais vous présenter un peu ma routine maquillage 2018, maquillage de tous les jours. Attention, quand je parle de maquillage de tous les jours, je ne parle pas du maquillage que je porte pour aller travailler, ni le maquillage que je porte pour aller rencontrer les beaux-parents. Je parle du maquillage que je porte quand on m'appelle 40 minutes avant me dire Abby descends, on va au resto, fais-toi belle quoi. Tu sais, t'as pas le temps pour faire une combinaison sur les yeux super élaborée, mais t'as le temps quand même pour être belle. Ou plutôt ma roue de secours de tous les jours lorsque je veux maquiller. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? Je suis pas sûre. En gros, le maquillage que je porte quand je veux être bien, sans trop compliquer les étapes make-up. Voilà. Bon, on commence. Allez. Ma base de teint, celle de chez H&M. Mattifying Face Primer. J'en mets le menton, les joues, le front. Je masse bien. Si vous avez la peau grasse, je vous la conseille. Elle est disponible dans les H&M parisiens. Donc elle est très bien. Si vous avez une peau qui brille beaucoup. Ensuite, en fond de teint, c'est le Fenty Beauty. C'est la teinte 430. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à regarder ma revue concernant ce fond de teint. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc habituellement, j'aurais plutôt utilisé le Iman, mais comme j'ai terminé et qu'il faut que je me rende à Strasbourg, samedi, vous vous tenez bien que c'est pas maintenant que je vais l'acheter quoi. Donc je l'applique avec mon pinceau minéral de chez Sephora. Je l'estompe. Donc ce fond de teint, je le recommanderais jamais assez hein. Pour une peau grasse, il est bien, le rendu est beau. Vraiment, ce fut une découverte pour un joli teint lumineux. Ce fond de teint il est parfait. Pour un maquillage au quotidien, je sais que celui-ci je vais toujours le ressortir. Je me rate pas avec. Il tient toute la journée. Le fini est mat, il tient plutôt longtemps. Il s'oxyde pas trop en tout cas. Sur moi il s'oxyde pas trop. Un look de tous les jours ou pour un make-up un peu plus sophistiqué, c'est le bon fond de teint. Je trouve qu'il est quand même multifonction et la couvrance est modulable. Pour avoir quelque chose de beaucoup plus léger, naturel, comme quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Et j'en profite pour vous présenter un nouvel anti-cerne que j'ai reçu il y a 3-4 jours. Donc c'est le Age Rewind de chez Maybelline. Effaceur de cerne en teinte Tan. Donc cet anti-cerne, vous avez dû le voir sur toutes les youtubeuses blanches, parce que tout le monde l'aime, et que enfin il propose depuis 3-4 mois des teintes pour peau foncée. Donc vous doutez bien que je me suis empressée d'en commander un, parce que ça me tentait trop et que je savais que cet anti-cerne était vraiment de bonne qualité. Donc je sais pas s'il sera disponible en France, mais pour l'instant moi je l'ai commandé sur le site eBay. Alors la teinte que j'ai prise c'est la teinte Tat, mais il me semble qu'elle est un peu claire pour moi. Donc je vais juste utiliser un petit peu sur cette zone. Ok, ça va en fait. Donc il est censé être plutôt hydratant, couvrant. Voilà, il y a un petit embout mousse assez particulier. Donc je vais l'appliquer avec une petite éponge. Il me semble que je l'avais acheté chez Primark. Et donc oui donc oui, il est couvrant. Ouais, franchement, rien à dire. Hein. Il est couvrant. Il n'y a pas photo, les filles. Donc après, j'ai pas forcément pris la teinte la plus adaptée à ma carnation. Mais c'était volontaire. Je voulais vraiment quelque chose à utiliser, ou en tout cas une teinte à utiliser pour tout ce qui est contour ou highlight. Donc c'est volontaire. Il me semble qu'il y a 2-3 teintes beaucoup plus foncées que celle-ci. Donc je vous invite à regarder les swatchs sur YouTube. Pas mal de youtubeuses noires l'ont essayé et beaucoup l'ont apprécié. Donc bon, je le teste à présent, je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est vrai que niveau couvrance, my god, il fait vraiment son boulot quoi. Il est vraiment très pigmenté. Un autre produit que nous allons découvrir ensemble, c'est cette poudre fixante. Donc c'est la setting powder de la marque Beauty Bakery que je ne connais pas du tout, mais dont j'ai beaucoup entendu parler par Titoun Beauty Style, que je vous invite à suivre sur son blog. Une vraie source d'informations. Donc voilà, c'est une poudre fixante qui semblerait d'être d'aussi bonne qualité
que la Laura Mercier. Donc si vous suivez mes aventures sur Snap, vous savez que je l'ai cassé, comme les 3/4 de mon make-up. Donc voilà comment il se présente, hein. C'est une texture assez... disons que la texture est assez similaire à la Laura Mercier. Le fini est vraiment très très fin, on dirait de la farine, en effet. Et la couleur est quand même foncée, hein, donc c'est pour les peaux, les peaux noires quoi. Donc moi c'est une teinte pour peau foncée que j'ai utilisée. Donc fixons tout ça. Donc il semblerait que ce soit parfait pour le baking. Et qu'il tient, mais alors relativement et terriblement bien. Donc niveau teinte, rien à redire. C'est perfecto. La teinte ça se match vraiment nickel à ma peau. Donc j'aime trop. Déjà j'aime trop. C'est parfait. Vraiment tip top, tip top, tip top, tip top. Mention spéciale pour le packaging que je trouve super joli. Et autant pour l'emballage. Voilà, ça on dirait un petit sachet dans lequel tu mets ton petit beignet aux pommes. Je trouve ça trop mignon, donc je l'ai gardé alors qu'habituellement je jette tout. Bah cette fois-ci non, je crois que je vais le garder ainsi. Je trouve ça trop mignon. Donc en poudre, je vais utiliser le Mineralize Skin Finish de MAC, teinte Dark Deepest, pardon. Je vais en appliquer un peu comme ça vite fait. Attention là, je vais vous annoncer un truc. J'ai un pinceau Morphe. Je ne l'ai jamais montré, ça fait très longtemps que je l'ai, ça va faire peut-être 2 ans. Mais je l'utilise jamais. Donc aujourd'hui je l'ai sorti parce que j'ai encore cassé un de mes pinceaux. Je crois qu'il a rendu l'âme. Donc voilà, pour la poudre olive. Je vous avoue que ce pinceau, voilà les pinceaux un petit peu métallisés, ils sont très très bien. Vraiment tip top. Bon, sinon pour les sourcils, aujourd'hui je vais utiliser le gel sourcil de chez Anastasia, le Deep Brow Pomade en teinte chocolate. Donc il est... Alors les gels sourcils Anastasia sont super pigmentés, hein, vraiment. Niveau qualité, t'as pas mieux quoi. Tes sourcils sont parfaits avec. Superbement bien sculptés. En termes de choix, tu trouveras forcément ta teinte. Du teint le plus clair à la peau, la plus foncée. Rien à redire, hein, vraiment. Question sourcils Anastasia, c'est les best. Ensuite, gel sourcil Anastasia. Meilleur gel sourcil au monde. Ça te fixe ton sourcil, ton poil, le crayon, le maquillage à la perfection. Voilà, et t'as les sourcils on fleek. Donc j'ai pas trouvé mieux, je pense que je vais toujours m'orienter vers ce gel sourcil qui est pour moi le meilleur. Ça cartonne pas, mais ça dresse le poil, ça le fixe et ça lui donne une belle définition. Donc je vous le recommande à 10 000%. On va peut-être retoucher un petit peu les sourcils, j'ai l'impression d'être un peu... J'ai l'impression d'avoir une tête de méchante comme ça, je fais un peu caraba. Donc je vais retoucher ça avec ma palette correctrice de chez MAC. Oui là c'est mieux. Oui c'est mieux. Ouais c'est vachement mieux. Là j'ai l'impression d'être moins méchante. D'être moins fâchée. On est d'accord hein, c'est mieux. Ensuite pour les yeux, mais aujourd'hui je vais tellement faire simple. Voilà, pour un maquillage de tous les jours, je vais pas utiliser les couleurs, je vais pas utiliser des couleurs extravagantes, hein, je vais aller dans du neutre. Donc des tons un petit peu ton sur ton, du marron, des tons un peu terre battue. Donc je vais prendre ma palette Juvia, la mascarade, et je vais prendre ça, Zulu et Ada. Voilà, et puis je vais en appliquer un petit peu dans le coin externe. Donc voilà un petit pinceau boule, qu'importe la marque, de gauche à droite. Et un petit peu dans le coin externe. Coin externe, creux large, geste circulaire. N'oubliez pas ces 3 étapes. Ensuite un petit pinceau crayon pour le ras de cils. Vous appliquez même part. Partez de la pointe, enfin ou là. Ici, le coin externe. Et vous revenez vers l'intérieur. Faisant des petits gestes de va-et-vient. En fait j'ai changé d'avis. Pour la couleur un peu plus foncée, je vais utiliser ma palette The Saharan Blush de chez Juvia's Place. Je vous en ai jamais parlé. Cette palette, my god, c'est une tuerie. Mais vraiment, je crois que les produits Juvia's Place, mon dieu, c'est trop de la bombe. Donc, je vais utiliser cette espèce de aubergine mat que voici et que je vais appliquer dans le coin externe. Mais alors, avec parcimonie et légèreté. Je veux vraiment pas en mettre beaucoup. Parce que je veux pas que ça soit un smoky, je veux juste que ça donne un peu plus de profondeur à mon regard. Donc j'ai utilisé même le pinceau crayon. Voilà. Je l'applique là dans le coin externe. Voilà, c'est tout.
Ça accentue un petit peu plus le creux large, mais sans plus. Voilà. Vous pouvez faire de même en un cils inférieur. Donc forcément, qui dit maquillage, dit liner. En tout cas pour moi, le liner est une étape alors primordiale. Donc là, je vais utiliser le liner de chez Clarins, le Graphic Ink Liner. C'est un liner feutre. Donc le feutre est assez épais. Et je trouve ce liner est vraiment super bien. Il est très intense. Il fait vraiment son taf. Donc j'avoue que j'ai été un petit peu surprise. Il dit les marques de luxe en termes de produits make-up, c'est pas ça. Mais alors celui-ci, il va pas du tout. Il est vraiment efficace. Bon, il est un peu cher, mais il fait vraiment son job. Je vais pas faire un liner super graphique, super prononcé. On fait simple. Ensuite le mascara, donc c'est le Big Shot, le colossal Big Shot de Maybelline. Il est plutôt bien. En plus il est pas très cher, il est à 8 €. Enfin, j'ai trouvé à 8 € à Carrefour. Donc j'ai trouvé ça pas mal, donc je l'ai pris. Et j'avoue que j'aime beaucoup. Pour un everyday make-up, il est bien. Donne du volume. Mes cils sont présents. Et il ne fait pas de paquet. Ça par contre, il faut que je le dise. Parce que j'avais essayé le mascara de chez L'Oréal, là, je sais pas c'est lequel là, qui ressemble beaucoup au celui de chez Too Faced qui est super connu. Et je trouvais que le L'Oréal faisait tellement de paquets. Ah, c'était une vraie horreur. J'en avais même dans mon sac du mascara. Donc voilà quoi, je l'ai pas gardé longtemps. Celui-ci, le Maybelline, il est vraiment bien. Donc je sais que je vais le racheter. Donc voilà, et je vais appliquer dans ma muqueuse un crayon de couleur plutôt neutre, on va dire pas cher mais clair. Donc c'est le Wonder Pencil de chez NYX, c'est la couleur la plus foncée et qui est la plus adaptée pour les peaux noires. Donc elle a tendance à ouvrir le regard. Quand vous avez le regard un peu éteint, et c'est vrai que ça donne un bel effet, j'avoue. Hein. Si vous avez des petits yeux, celui-ci il est vraiment top. Après il a pas été de ouf, mais en tout cas, il t'ouvre le regard et ça fait un très joli résultat. Pour le travail du teint, contour, tout ça, je vais utiliser la Saharan et je vais utiliser cette couleur, mais les couleurs sont tellement intenses, tellement pigmentées, il faut vraiment pas mettre la dose. Donc pour le contour du visage, je vais utiliser cette couleur, elle est bien, et je vais pas en mettre beaucoup, parce qu'à chaque fois je me retrouve avec un truc, une espèce de plâtré de marron ici, c'est voilà, ça se voit, mais voilà, c'est pas du tout ce que je veux, c'est pas l'effet escompté. Mais là je vais essayer d'y aller un peu plus mollo. Voilà. Là je pense que j'ai été beaucoup plus... j'ai eu la main un peu plus légère qu'habituellement. Et c'est très bien. Voilà. Donc pour poser un peu mon visage, cette couleur je la trouve top. Et je vais également utiliser cette couleur orangée. Donc je trouve que la couleur orange c'est peut-être la teinte qui me donne le teint le plus harmonieux. J'aime bien pour le blush, parfait. Oui, regardez-moi cette couleur, comment elle est belle. Cette orange est magnifique. Je ne peux que vous le recommander. En tout cas, cette palette, elle est top. Je crois que j'ai mes défauts cils parce que mon make-up, je trouve qu'il est bien. Mais je trouve que c'est plus un maquillage que je mettrais pour aller travailler. Voilà. Je parle à mon échelle, hein, bien entendu. Donc, habituellement, voilà, vous êtes fauché. Moi, j'ai des pâtes au sucre. Faux cils AliExpress. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Ça coûte 99 centimes. Le lot de 5, je ne demande de plus. Donc là, c'est parfait. En fait, sans les faux cils, c'est le maquillage que je mets pour aller travailler. Et avec les faux cils, c'est le maquillage everyday make-up, le make-up que je mets lorsque je suis en repos et que j'ai envie de faire ma belle lorsque je vais me promener. Voilà, je sors les faux cils, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi, je trouve que ça termine et que ça me correspond tout à fait, en tout cas pour un maquillage de tous les jours. Donc, voilà, c'est justifié. Écoutez, pour les lèvres, vous mettez ce que vous voulez, quoi, du gloss, un rouge à lèvres. Moi, vous me connaissez, en général, je mets toujours des tons du bordeaux ou du nude. Mais là, j'ai envie de m'orienter vers une couleur un peu que je ne porte jamais en tuto. J'ai dû en porter 1 ou 2 fois, donc c'est du rouge, un rouge vraiment vif. Donc, let's go. Donc, ça va être une encre à lèvres, bien entendu. Mais d'abord, je vais faire le contour. Donc, avec un crayon à lèvres, c'est celui de chez MAC, la teinte Cherry, un rouge bleuté.
pour l'encre à lèvres, je vais choisir l'encre à lèvres de chez Primark, la teinte Lady in Red. Je vous en ai parlé dans ma revue sur les produits Primark, donc vous avez juste à regarder ma dernière vidéo. Donc je fais un petit retour sur les encres à lèvres et elles sont vraiment de très bonne qualité. Donc là c'est la teinte rouge. Un rouge vraiment très intense. Mais c'est vrai que pour sortir, c'est vrai que c'est le genre de couleur que j'aurais porté, mais alors sans problème. Et c'est vrai qu'avec le printemps et les beaux jours qui arrivent et qui se rapprochent, bon pas aujourd'hui parce qu'il a neigé, mais c'est vrai que le soleil commence à réapparaître et t'as envie de sortir des couleurs un peu plus vives. Et du rouge notamment. Donc là je pense qu'il est de rigueur et qu'il est parfait. Bon les filles, j'espère que ça vous plaît, hein, en tout cas moi j'adore, ça me correspond tout à fait. Après libre à vous d'agrémenter, d'alterner, d'utiliser du gloss si vous le souhaitez, hein, si vous n'osez pas le rouge, mais moi j'avoue que pour un maquillage de tous les jours, c'est ce que je porte. De toute façon au quotidien moi je ne mets que des rouges à lèvres très intenses et je ne porte que des rouges à lèvres vifs. Donc le gloss je ne connais plus ou je ne connais pas. Donc je suis fan, en tout cas j'adore. Donc voilà, osez les couleurs là, les beaux jours arrivent, donc prenez des risques, vous ne serez pas déçus. En tout cas le rouge, et ce rouge là en tout cas de chez Primark, il est tellement beau pour 4 €, franchement foncez. Et bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous voulez des tutos de ce genre, un peu des maquillages vraiment simples, des routines, quel genre de tuto vous souhaiteriez voir sur ma chaîne? Voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Quelle est votre routine pour un maquillage de tous les jours, votre everyday make-up? Sinon, on se retrouve sur les réseaux sociaux comme d'habitude, Instagram, Facebook, Snapchat. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Donc je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.